Je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce, la paix, l'amour et la miséricorde de Dieu le Père soient votre partage en ce moment. Je rends infiniment grâce à Dieu le Père pour cette autre opportunité qu'il nous donne au travers de sa parole d'être mutuellement édifiés spirituellement afin que nous puissions tous être prêts pour l'avènement de son Fils. Notre édification de ce jour s'intitule « Destiné à son image ». Et sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles et nous allons lire dans le livre de Romains chapitre 8, les versets 29 et 30. Romains chapitre 8, versets 29 et 30. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Croire à Dieu, ça ce sont des paroles d'amour, de certification de ce dont Dieu a prévu pour nous. Vous savez, à l'époque, lorsque j'étais encore gamin, il arrivait à ce qu'entre amis, que ce soit à l'école ou dans nos jeux, de nous poser mutuellement la question de savoir l'un l'autre, est-ce que tu me connais? Est-ce que tu me connais? Cette question voulait en fait dire, sais-tu qui je suis? Sais-tu ce dont je suis capable de faire? Sais-tu ce dont je suis capable de faire de toi? Mais en réalité, tout cela n'était que fiction. Devenu adolescent et adulte, j'ai reçu une conception différente de la connaissance de l'âme. Connaître quelqu'un, c'est être proche de ce dernier. Connaître quelqu'un, c'est partager sa vie. Connaître quelqu'un, c'est avoir des moments de partage avec cette personne. Un partage, bien entendu, réciproque. Connaître quelqu'un, c'est avoir de l'intimité avec lui. Mais cela ne revient pas à connaître vraiment ce que c'est que quelqu'un. Parce que tu as beau connaître quelqu'un, comme un homme qui connaît sa femme, ces derniers arrivent toujours à des divisions. Parce qu'en fait, les connaissances l'un de l'autre n'était pas une connaissance parfaite. Ici, dans le passage que nous venons de lire, l'apôtre Paul fait allusion à la connaissance que Dieu a de l'homme. Il dit, ce qu'il a connu d'avance. Ça, c'est très fort. Dieu nous connaît d'avance. D'ailleurs, il est notre créateur. Il connut ce qu'il avait créé. Lorsqu'il créa l'homme, l'homme était dépourvu de toute souillure. Dieu le connut. Et bien même lorsque l'homme devint couvert du péché et qu'il soit dépourvu de toute grandeur, de toute autorité que Dieu lui avait donnée, Dieu, malgré cela, connut l'homme. Il connut que ce dernier était voué à la perdition. Il connut que la fin de ce dernier, c'était la mort. Et c'est pour cette raison que d'ailleurs, le roi David nous dit dans le premier livre de Chroniques, alors qu'il parlait à son fils avant qu'il ne lui donne la possibilité de devenir roi, il lui dit,
Dieu, l'Éternel, sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. C'est donc ce Dieu-là, conscient de ce que devait devenir l'homme, qui prit pour décision de prédestiner l'homme à l'image de son Fils. Quand on parle de prédestiner, bon nombre de personnes, et c'est d'ailleurs normal, pensent directement au choix, à l'élection, à la mise à part. Et cela induit plusieurs d'entre nous à l'erreur, leur faisant croire que Dieu avait déjà choisi ceux qui étaient les siens, leur faisant croire que le nombre de personnes sauvées est déjà connu d'avance. Mais ce qu'ils oublient, c'est que le souhait de Dieu est que tous puissent être sauvés. Regardons par exemple le cas du peuple d'Israël. Ce peuple préalablement choisi par Dieu pour être sien. Ce peuple d'Israël, issu d'Abraham, est un peuple qui ne connaîtra pas totalement le salut. Tous Israélites ne seront pas sauvés, car tout Israélite n'est pas fils d'Abraham. Et même s'ils sont fils d'Abraham, tous ne sont pas de la promesse. Et il y a une chose importante que nous devons comprendre. Être prédestiné n'est pas une fin en soi. Nous avons Saül, qui fut prédestiné à être roi d'Israël. Il fut oint par l'Éternel. Dieu lui donna la possibilité de devenir roi. Mais parce qu'il avait pris pour décision de mener une vie qui allait à l'encontre de ce dont Dieu attendait de lui, bien que oint par l'Éternel, il fut rejeté. Il fut rejeté alors qu'il était prédestiné. Regardons le cas du grand Moïse, choisi par Dieu, prédestiné par l'Éternel, pour faire sortir son peuple bien-aimé de la servitude dans laquelle il se trouvait en Israël, afin de le mener vers la terre promise Canaan. Moïse le fit, mais malheureusement, à cause de son doute que gloire à Dieu lui fit pardonner, il ne put entrer avec le peuple d'Israël dans la terre promise. Tout cela simplement pour nous faire comprendre qu'il ne suffit pas d'être prédestiné au salut pour te dire déjà sauvé, mais encore plus, à l'instar de Jésus-Christ, il faudrait mener à bien la vie qui a été prévue pour toi ici sur terre. Jésus-Christ, celui-là qui est le Fils de Dieu, celui dont sa venue dans ce monde a longtemps été annoncé dans les psaumes, dans les proverbes, par les prophètes, fut arrivé dans le monde pour effectivement annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Il le fit. Cette bonne nouvelle fut annoncée. Bon nombre de personnes l'acceptèrent comme leur unique sauveur et rédempteur. Et ce qui est important dans tout ça, c'est qu'il faudrait remarquer que Dieu ne fait rien pour rien. Jésus est arrivé avec un but bien précis. Il a annoncé la bonne nouvelle. Mais ce n'était pas tout ce qu'il fallait qu'il fasse. Cette bonne nouvelle était accompagnée de puissance. Elle était accompagnée de la puissance de l'Éternel, notre Dieu. Dieu agissait au travers de Jésus. Ainsi donc, il transforma l'eau en vin, multiplia du pain et du poisson, guérit plusieurs malades, ressuscita les morts. Mais, mon frère et ma soeur,
cher ami, s'il fallait que la mission de Jésus s'arrêtât là, il aurait eu échoué. Car il ne serait pas entré dans sa destinée. Car Dieu l'avait envoyé non pas seulement pour annoncer sa bonne nouvelle. Dieu l'avait envoyé non pas seulement pour opérer des miracles, mais c'était pour réconcilier le monde avec lui, Dieu le Père. C'est ainsi donc, en dépit de tout ce qu'il fit, il accepta aller jusqu'au bout de sa mission. Car il est plein d'amour pour toi et pour moi. Car pour lui, la chose la plus importante était d'obéir à son Père, était de faire la volonté du Dieu vivant. C'est pour cela que mon cher frère, ma chère sœur, mon cher ami, ou ma chère amie, Jésus entra dans sa destinée. Cette destinée consistait à ce que, comme il avait été appelé pour rétablir la connexion entre l'homme pécheur et Dieu le Père, il fallut qu'il puisse être justifié de l'accusation que l'on avait portée sur lui. Lui qui était saint, mais qui est devenu pécheur pour toi et moi. Il accepta l'appel qui lui fut donné. Il fut condamné. Mais Dieu, le Père, Tout-Puissant, le justifia. Il le justifia lorsqu'il ressuscita de la mort, et il le glorifia lorsqu'il le prit à ses côtés, où il siège actuellement à la droite de Dieu le Père. Jésus entra dans sa destinée. Et Dieu, qui nous connaît d'avance comme égarés, usa de son amour incommensurable et nous a prédestinés à être à l'image de son Fils. Fils qui a été fait parole chère. Lui qui est la parole devenue chair pour nous. Lui qui est l'image parfaite de notre Dieu. Le Dieu qui est invisible. Dieu fit de lui le premier-né. Et c'est ce à quoi ici fait allusion l'apôtre Paul. Il dit que nous sommes prédestinés à être à l'image du premier-né. Mais qu'est-ce que signifie réellement le premier-né? Premier-né de la famille Bessao? Premier-né de je ne sais pas de quelle famille? Non, ce n'est pas de quoi il est question ici. Vous savez, en Israël à l'époque, les premiers-nés étaient des personnes qui étaient vraiment prises en considération. Sur eux, il y avait une chose que Dieu avait toujours eu à recommander. Les premiers-nés de chaque famille étaient dévoués à l'Éternel. C'est ainsi donc que Fils unique, Jésus-Christ, Fils de Dieu, fut de la même façon voué à Dieu le Père pour un service bien précis. Il fut donné en sacrifice pour toi et pour moi, afin qu'il soit, en fin de compte, le premier-né en toutes choses, afin que la plénitude de Dieu le Père reposa sur lui. Ainsi donc, il fut non seulement le premier-né, mais il fut également le premier qu'il fut accusé à tort. Il fut appelé
en une mission qui consistait à être accusé à tort. Il fut le premier qui, accusé à tort, fut justifié par Dieu le Père. Il fut le premier qui, une fois justifié par le Père, fut également glorifié. Et ça, mon frère, ma soeur, c'est ton partage. Dieu t'a prédestiné à l'image de son Fils, Jésus de Nazareth. Et quand on parle de cela, de cette prédestinée, il est important pour nous de savoir que Dieu l'a fait simplement pour manifester son amour pour nous. Et ça, c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dira dans Colossiens chapitre 1, les versets 21 et 22, que « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis, par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche. » Oh, quelle grâce, mon frère! Quelle grâce, ma sœur, d'avoir ce privilège de pouvoir jouir de façon irrépréhensible et sans reproche. Quelle grâce de pouvoir te retrouver devant la face de Dieu, saint. C'est une grâce inouïe qu'il n'est pas question de laisser passer. Et cette grâce, comme nous l'avons dit quelques instants d'avant, il y a des pas qui nécessitent d'être faits. Mais le plus important, c'est que la ressemblance, être prédestiné à l'image de Dieu, je dirais à l'image de Dieu représenté sur terre par son Fils Jésus-Christ, il est important de revêtir un vêtement nouveau, de revêtir le vêtement de Jésus-Christ, celui-là qui fait de nous une nouvelle créature, de telle enseigne que toutes choses anciennes puissent passer et que toutes choses en nous deviennent nouvelles. C'est la raison pour laquelle, dans Colossiens 3, 10, l'apôtre Paul dit, il est important de revêtir l'homme nouveau. Et ce revêtement consiste au changement total de notre intérieur. Cela se caractérise par le renouvellement de notre conscience, le renouvellement de notre compréhension, le renouvellement de notre connaissance, le renouvellement de notre pensée, le renouvellement de notre esprit. Et lorsque nous sommes renouvelés par cet esprit que Dieu envoie dans nos cœurs, l'esprit de son Fils Jésus-Christ, cet esprit qui nous a franchis de la mort, cet esprit qui fait de nous des personnes libérées de la captivité de ce monde, cet esprit qui nous donne la puissance, la possibilité d'être près de notre Père, ce Saint-Esprit qui nous protège, ce Saint-Esprit qui nous guide, ce Saint-Esprit qui nous instruit, ce Saint-Esprit qui intercède à notre faveur, ce Saint-Esprit-là nous donne la possibilité de jouir des fruits tellement juteux, mieux qu'aucun autre fruit naturel que nous pouvons avoir. Ces fruits, ce sont l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité, la douceur,
la tempérance. Vous savez, dans la Bible, il y a un certain nombre de personnes qui ont pu jouir de cette transformation interne. Il y a un certain nombre de personnes qui ont joui de ce revêtement nouveau que donne le Saint-Esprit. Nous avons le cas des apôtres Pierre, André, Jacques, Jean, qui, au préalable, étaient des pêcheurs de poissons. Mais une fois qu'ils ont entendu la bonne nouvelle de l'Évangile, une fois qu'ils avaient pris pour décision aller vers le Sauveur, ils connurent une transformation interne. Ils connurent un renouvellement de conscience. Ils connurent un renouvellement d'esprit qui fit d'eux non plus des pêcheurs de poissons, mais des pêcheurs d'âmes. Ceux-là qui sont à l'origine de l'Église créée par Jésus. Ceux-là qui sont partis et se sont mis à pêcher des hommes, se sont mis à pêcher des âmes pour les amener vers l'Éternel, notre Dieu. Nous avons le cas de Moïse. Moïse, il était destiné à la royauté. Ce à quoi il était destiné consistait à brimer le peuple d'Israël, consistait à utiliser le peuple d'Israël comme esclave. Mais comme Dieu sait tout, et comme Dieu donne la possibilité en tout un chacun de pouvoir être transformé en son intérieur, de pouvoir voir les choses de façon différente, Moïse alla dans le champ et vit ce qui s'est passé. Et il ne put retenir, il ne put se retenir. Et tout fut changé en lui. Et dès lors, parce qu'il avait connu ce changement interne, parce qu'il avait pris conscience du mauvais état dans lequel se trouvait le peuple d'Israël, Dieu fit de lui, non plus l'oppresseur, mais celui-là qui sortira l'oppressé de l'oppresseur. Et fut celui que Dieu choisit pour rendre libre son peuple. Nous avons le cas de l'apôtre Paul. Alors celui-là, qui passait tout son temps à tuer les chrétiens, il les cherchait partout où ils allaient se cacher. Il les cherchait pour les tuer, pour les emprisonner. Mais lorsqu'il rencontra le Seigneur notre Dieu, et qu'il dit, me voici, que veux-tu que je fasse? Tout fut transformé en lui. Sa pensée, ses idées, sa direction, ses actions furent transformées. Et au lieu de continuer à être celui-là qui persécutait l'Église, celui-là qui persécutait les enfants de Dieu, il devint celui-là qui alla chercher des âmes perdues pour les ramener vers l'Éternel, notre Dieu. Il est important, mon frère, ma sœur, de savoir que tu as été prédestiné par l'Éternel. Prédestiné non pas pour des choses futiles, mais prédestiné à être à l'image de Dieu. Plusieurs aujourd'hui pensent
que être, ou alors, entrer dans la prédestinée se résume à l'obtention de diplômes, se résume à l'obtention des conjoints, se résume à l'obtention d'une voiture, se résume à l'obtention d'un bien immobilier, se résume à l'obtention de la richesse. Tout cela n'est pas mauvais. Tout cela n'est pas mauvais. Mais à quoi est-ce que cela te sert? À quelle fin toutes ces choses sont-elles utilisées? Voilà la raison pour laquelle, parce que l'homme est focalisé sur seulement cela, il y a une course effrénée qui est menée à la recherche des faiseurs de miracles, à la recherche des faiseurs de destinée. Mais oublions que le vrai miracle, la vraie destinée, consiste à être à l'image de Jésus-Christ, notre Sauveur, celui-là qui entra dans sa destinée. Mon frère, ma sœur, cher ami, peut-être ce n'est pas une première fois pour toi. Peut-être tel est le cas et c'est la première fois que tu entends cet appel d'amour que te présente Dieu le Père, te rappelant qu'il t'a prédestiné à être à l'image de son Fils Jésus-Christ. Ne perds pas cette opportunité. Ne perds pas cette opportunité, cette invitation, cet appel qu'elle t'offre pour le banquet de l'agneau. Ce banquet où il y aura assez, où il y aura en abondance tout. Ce banquet en présence de Dieu le Père, en présence de son Fils, en présence de tous les anges. Il te demande une seule chose. Il y a une seule condition qui t'est posée pour pouvoir effectivement entrer dans ce banquet. L'invitation t'a été envoyée et il t'envoie cette invitation à cet instant. Voudrais-tu répondre présent à cette invitation? Elle consiste uniquement à accepter, revêtir l'homme nouveau, à accepter, revêtir Jésus de Nazareth, à accepter, revêtir celui-là qui transforme ton intérieur, à revêtir celui-là qui t'amène à la nouvelle naissance, celui-là qui t'amène à être réconcilié avec Dieu. Ne durcis pas ton cœur. Prends conscience de la route, de la perdition dans laquelle tu te trouves actuellement. Il ne se fait pas encore tard. Lève-toi, réponds à son appel et jouis de la destinée qu'il a prévue pour toi. Que Dieu te bénisse abondamment au nom de son Fils Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Roi. Amen. 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 La parole de Dieu libère. Elle nous donne la vie, la joie et la paix. La parole de Dieu est authentique et ne change pas. La parole de Dieu pénètre toute obscurité et éclaire la vie de tout homme. La parole de Dieu ne doit pas être diluée, ni falsifiée, ni déformée. Jésus-Christ est la lumière du monde. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Revenez au fondement de la parole de Dieu. Amen. Moi et ma maison, nous servons l'Éternel.